Le stress est inévitable pour tout le monde. C'est une réaction naturelle du corps qui peut pourtant nuire à l'équilibre physiologique et physique des individus. Face à des événements imprévus ou des changements importants, le stress nous aide pourtant à mieux appréhender un danger qui nous menace. Le stress déclenche alors certaines réactions corporelles qui durent de quelques minutes à plusieurs jours ou même plusieurs semaines. Le problème, c'est quand le stress dure trop longtemps, lorsqu'il s'installe, on a alors affaire à du stress chronique. Et c'est là que de nombreuses pathologies peuvent apparaître et on va en parler en détail tout de suite. Si vous souhaitez être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie pour apprendre encore plus sur la santé, comment rester en bonne santé, comment ne pas subir les maladies de civilisation, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est sortie, car parfois YouTube oublie de vous prévenir qu'une nouvelle vidéo est sortie. Donc pensez bien à cliquer sur s'abonner et la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne louper aucune vidéo. Sur cette chaîne, je parle beaucoup d'alimentation pour retrouver la pleine santé, et c'est vrai que c'est très important. Pourtant, il y a un mal qui est absolument vicieux, qui est absolument dangereux pour la santé, on va le voir dans cette vidéo, qui est donc le stress chronique. Et le stress chronique peut mettre en l'air tous vos efforts pour rester en bonne santé. Si aujourd'hui vous avez pris la décision de retrouver la santé en mangeant mieux, bravo à vous, c'est déjà une très bonne étape. Mais vous allez voir grâce à cette vidéo que si jamais vous avez un stress latent, un stress chronique qui est installé, alors ça peut mettre en l'air tous vos efforts un par un. L'hormone principale du stress, c'est le cortisol. C'est une hormone qui est sécrétée par les glandes surrénales qui sont donc disposées sur les reins, d'où le nom surrénal. Cette hormone est indispensable dans l'organisme. Elle participe notamment au métabolisme des glucides, des protéines et des lipides. Le cortisol aide en grande partie à la régulation de la glycémie en favorisant la synthèse du glucose via le foie. C'est également une hormone qui va permettre la libération des lipides et des protéines vers les tissus musculaires. Le cortisol est aussi présent dans les réactions anti-inflammatoires pour la croissance osseuse, pour réguler la pression artérielle ou pour répondre au stress. En effet, si on appelle souvent le cortisol l'hormone du stress, son rôle est en réalité de nous aider à le contrôler, pour continuer à utiliser l'énergie afin de nourrir notre cerveau, nos muscles et bien sûr notre cœur. Enfin, au-delà des pics de stress qui sont finalement assez rares chez la plupart des personnes, le cortisol maintient l'équilibre énergétique dans notre corps. Si demain vous avez une situation très stressante, un danger qui vous menace, votre corps va sécréter en premier lieu de l'adrénaline. C'est le fameux shoot d'adrénaline que beaucoup de sportifs et de personnes qui font des activités à sensation, des activités un peu extrêmes, connaissent bien. Le but de l'adrénaline, c'est de booster notre vigilance, nos sens, et de nous apporter l'énergie nécessaire à combattre l'éventuel danger qui va arriver. Le cortisol est ensuite sécrété en grande quantité pour transformer les graisses en sucre, donc en énergie disponible pour nos muscles, et apporter cette énergie là où nos muscles en ont besoin. Par exemple, si vous avez besoin de fuir, le cortisol va emmener de l'énergie en très grande quantité dans vos jambes. Logique. Alors aujourd'hui, ça vous semble peut-être un petit peu idiot parce que voilà, on n'a pas de prédateurs, on n'est pas poursuivi par des individus dangereux toute la journée. Mais il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est qu'on a un héritage, on est issu de l'homme paléolithique qui lui a vécu bien plus longtemps sur cette terre que nous. L'homme actuel, l'Homo sapiens sapiens, est apparu il y a environ 200 000 ans et il s'est sédentarisé il y a environ 10 000 ans. Cela veut dire que 95% de la vie d'Homo sapiens sapiens a été une vie de chasseur-cueilleur et 5% uniquement en tant que sédentaire. En voyant un tigre à dents de sabre, nos ancêtres préhistoriques avaient deux options, se battre ou fuir. L'objectif, survivre bien sûr. Ces deux options déclenchent de nombreux changements biologiques dans notre corps. Quelques milliers d'années plus tard, et bien que la menace des prédateurs à quatre pattes ait complètement disparu, le stress chronique peut avoir plusieurs origines. Par exemple, une pression importante au travail, à l'école, dans la famille, ou encore pour toute autre responsabilité. Le stress peut aussi être provoqué par un changement soudain et imprévu, tel qu'un divorce, un changement de travail, ou encore l'apparition d'une maladie. Ok, mais du coup, concrètement, dans le corps, il se passe quoi? Pour rappel, le système nerveux est, pour simplifier, composé de deux grandes branches. On a le système nerveux sympathique, qui donc va générer les options de fuite et de combat, et le système nerveux parasympathique, qui va plus lui s'occuper d'une phase de repos et une phase où on est calme. Le système nerveux sympathique est caractérisé par un haut niveau de cortisol et d'adrénaline.
Le stress sécrète en plus des hormones telles que l'épinéphrine et la noradrénaline. Pour simplifier dans cette vidéo, on va juste dire que pour nous, stress chronique égale cortisol en permanence dans notre corps. Alors justement, quelles vont être les conséquences d'avoir du cortisol en permanence dans le corps? Le cortisol qui normalement doit être apporté de façon très ponctuelle pour nous sauver d'un danger, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps lorsqu'il est présent quasiment tout le temps? Comme on l'a vu tout à l'heure, lors d'une fuite ou d'un combat, le stress va faire sécréter du cortisol et le cortisol va faire en sorte que vous ayez beaucoup plus d'énergie pour pouvoir vous enfuir ou pour combattre. Autrement dit, on dit que le cortisol est une hormone hyperglycémiante. Autrement dit, qui va donc favoriser l'apparition du glucose dans le sang. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que trop de glucose dans le sang, c'est pas bon. Donc il y a l'hormone insuline, donc issue du pancréas, qui elle va faire le job inverse, qui va avoir tendance du coup à réguler le niveau de glucose dans le sang en voulant le diminuer. Donc ça veut dire que finalement, lorsqu'on a du cortisol en permanence, le niveau de glucose dans le sang a tendance à augmenter. Donc le pancréas sécrète de plus en plus d'insuline et cela peut emmener de l'insulinorésistance, car vous savez que lorsque l'insuline est trop présente dans le corps de façon trop permanente, les cellules deviennent résistantes et donc cela peut emmener de nombreux problèmes sur la santé, comme par exemple la prise de masse grasse et donc concrètement le fait de grossir. En fait, le cortisol a tendance à vouloir vous donner envie de manger des choses sucrées, grasses, donc très énergétiques pour pouvoir répondre à la demande. Et en plus, le cortisol a tendance à augmenter la rétention d'eau. Donc, premier résultat du stress chronique, on grossit. Conséquence numéro 2, c'est l'impact sur le sommeil. Vous imaginez que le cortisol, donc, qui est une hormone qui est optimisée pour la fuite et le combat, va être complètement opposé à l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Forcément, lorsque vous êtes en mode fuite-combat, votre corps ne doit pas dormir, il doit rester vigilant. Donc lorsqu'on a du stress chronique, cela va impacter négativement notre sommeil. Et la conséquence, c'est que du coup, on peut avoir l'impression d'avoir passé une bonne nuit, mais en fait, le matin, on se réveille, on est complètement dans le brouillard, on n'est pas très bien, on a l'impression d'avoir passé une bonne nuit, mais en fait, notre corps n'est pas du tout reposé, car pendant la nuit, le cortisol était trop présent. Donc, résultat numéro 2 du stress chronique, on dort mal. Et donc, vous le savez aussi si vous suivez mes vidéos, qu'un mauvais sommeil égale une modification des hormones, une mauvaise gestion des hormones, et donc cela peut avoir des conséquences du coup indirect, c'est que le stress chronique va emmener un dérèglement hormonal. Troisième point, c'est sur le système immunitaire et sur le système inflammatoire. Lorsque vous avez du cortisol en trop grande quantité dans le sang, cela va avoir un impact négatif sur le long terme par rapport à votre système de défense. En effet, le cortisol a un effet immunosuppresseur. Autrement dit, pour faire simple, il va ralentir, désactiver le système immunitaire. Car lorsque vous êtes en mode combat-fuite, ce n'est pas le moment d'activer la défense à l'intérieur du corps. Il faut activer la défense à l'extérieur du corps. Donc le corps va mettre le système immunitaire en silence. Et pour pouvoir justement encaisser des éventuelles blessures, le cortisol va avoir un effet anti-inflammatoire sur le corps pour pouvoir justement bien supporter des blessures, etc. Courir longtemps par exemple, c'est le côté anti-inflammatoire du cortisol. D'ailleurs, pour information, cet effet anti-inflammatoire a été ensuite redéveloppé en mode médicament de synthèse pour créer les fameux corticoïdes, donc des anti-inflammatoires de synthèse qui sont issus du cortisol. Vous voyez, ils ont la même racine, corticoïdes, cortisol. Tout s'explique. Donc une conséquence du stress chronique, c'est le fait de tomber plus souvent malade. Comme notre système immunitaire est ralenti, on est beaucoup plus sujet à développer des maladies, à choper des infections pour un oui ou pour un non. Donc clairement, le stress chronique a un effet absolument délétère, très mauvais sur notre système de défense et donc ça nous rend plus malade. Quatrième point, le stress chronique a tendance à avoir un impact sur les hormones sexuelles, comme par exemple pour nous les hommes, la testostérone. En fait, même pour faire simple, on peut considérer le cortisol comme l'hormone opposée au Viagra. Ça a l'effet totalement opposé. Là encore, c'est logique. Lorsqu'on est en mode défense ou attaque, le corps n'a absolument pas pour esprit de se reproduire. Donc tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est, on va dire, secondaire est mis au silence. Donc les hormones sexuelles sont baissées et clairement, concrètement, ça peut avoir un impact négatif sur votre libido et c'est un point très important que les personnes stressées chroniques ressentent, une baisse absolument importante de la libido. Cinquième conséquence néfaste du stress chronique, c'est le ralentissement du système digestif. Donc là encore, c'est logique, lorsqu'on est en mode défense ou attaque, le système digestif est considéré comme un système secondaire et donc il est ralenti pour que l'énergie du corps soit mise à disposition de notre
système d'attaque et de défense. Si jamais notre système digestif est ralenti, concrètement ça veut dire que notre intestin va moins bien faire son job d'assimilation des micronutriments. Cela peut emmener des carences comme par exemple une décalcification parce que le calcium est moins bien synthétisé, et ça peut emmener un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'intestin paresseux. Autrement dit, les aliments voyagent moins bien à l'intérieur de l'intestin et globalement on a, comme j'ai expliqué à l'instant, une moins bonne absorption des micronutriments. Donc globalement ça a un impact absolument très mauvais sur la digestion et sur le système digestif global. Sixième conséquence néfaste du stress chronique, ça va être sur votre système cardiovasculaire. En effet, lorsque votre corps est en mode attaque ou fuite, votre cœur va battre plus vite, logique, pour pouvoir emmener le sang plus rapidement dans les différents organes. Et il va aussi augmenter la densité de votre sang. Il va faire en sorte que la coagulation soit beaucoup plus efficace, afin que si jamais vous êtes blessé par exemple, et bien que vous n'ayez pas une hémorragie externe, le sang du coup va empêcher la fuite du sang à l'extérieur. Donc la coagulation augmente. Et ça augmente aussi le risque de former des caillots. Et vous savez que la présence de caillots dans le sang peut augmenter considérablement le nombre de problèmes cardiovasculaires. Donc ça c'est un point qui est très important. Le stress chronique augmente les risques liés au cœur, liés aux problèmes cardiovasculaires. Septième point néfaste du stress chronique, c'est la destruction musculaire. En fait, le cortisol, comme on l'expliquait, est là pour demander de l'énergie. Il va en fait taper dans tout ce qu'il peut pour avoir de l'énergie. Comme on l'a vu en introduction, il va demander beaucoup plus de glucose et il va aussi se servir des muscles comme source d'énergie. Donc il va plutôt avoir tendance à détruire les muscles. Inversement, il va empêcher la synthèse protéinique des muscles afin donc d'empêcher que les muscles se construisent. Comme on a vu aussi, la testostérone diminue. La testostérone est une hormone anabolisante, autrement dit qui crée du muscle. Et de la même façon, l'hormone de croissance, donc qui permet la synthèse musculaire, qui permet la réparation du corps, est elle aussi mise au silence. Elle est ralentie à cause du cortisol. Donc toutes ces hormones anabolisantes, donc qui favorisent la construction musculaire, diminuent et donc la conséquence globale, c'est une perte de la masse musculaire. Donc le cortisol a tendance à détruire vos muscles. Huitième point, c'est un point bonus qui n'était pas prévu, mais je vais quand même vous en parler parce qu'il est très intéressant, c'est que le cortisol a tendance à diminuer le niveau de sérotonine. Alors la sérotonine est une hormone qui est très importante pour la régulation de l'humeur dans le cerveau, et un niveau bas de sérotonine va être lié à des comportements par exemple violents, agressifs. Et là aussi c'est normal, quand vous êtes en mode défense ou attaque, le but c'est que votre corps justement soit en mode agressif, que vous ayez en fait une certaine agressivité. En ayant trop de cortisol, la sérotonine du coup diminue, vous devenez plus agressif. Et donc ça c'est pour le court terme. Mais le problème c'est que sur le long terme, un faible taux de sérotonine dans le corps peut être associé à la dépression. Et donc la conséquence numéro 8 d'avoir du stress chronique, c'est que globalement, vous pouvez être beaucoup plus déprimé, voire ça peut vous emmener jusqu'à la dépression. Donc si on résume, le stress chronique, l'excès de cortisol dans le sang a plusieurs conséquences. Premier, vous grossissez. Deuxièmement, vous diminuez, vous perdez votre masse musculaire. Troisièmement, votre système immunitaire est moins efficace et donc vous tombez plus souvent malade. Quatrième point, vous avez un impact négatif sur votre sommeil, vous dormez moins bien. Cinquième point, vous êtes beaucoup moins heureux, vous avez même tendance à devenir dépressif sur le long terme. Sixième point, vous avez des problèmes digestifs, votre système digestif est ralenti, il marche moins bien. Septième point, vous augmentez la probabilité d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Si vous suivez mes vidéos, vous savez à quel point ces conséquences vont avoir un impact absolument négatif sur votre corps et sur votre santé sur le long terme. Clairement, vous mettez toutes les chances de votre côté de foutre en l'air votre santé à vitesse grand V à cause du stress chronique. Manque de sommeil, augmentation de la masse grasse, diminution de la masse maigre, diminution du sommeil, diminution de la bonne humeur. Vous avez ici un combo absolument parfait pour être malade et pour voir votre santé se dégrader à vitesse grand V. J'ai récemment parlé de l'inflammation chronique qui, elle aussi, à la base, est prévue pour nous aider à aller mieux, à réparer notre corps en cas de problème. Et en fait, on pourrait faire l'analogie justement avec le stress chronique. À la base, l'inflammation et le stress sont deux systèmes hyper importants pour notre santé. Grâce à eux, on peut survivre. Grâce à eux, en fait, on peut réparer notre corps en cas de danger. Et ce qui est absolument bizarre, voire absolument étrange, c'est que ces systèmes de secours, ces systèmes qui nous veulent du bien, en fait, lorsqu'ils sont déréglés, lorsqu'ils s'installent de façon trop importante dans le temps, eh bien en fait, ils détruisent notre santé à la place de la réparer, à la place d'en prendre soin.
tout comme je vous apprends sur cette chaîne à vous débarrasser de l'inflammation chronique, vous devez absolument vous débarrasser du stress chronique si vous souhaitez rester en bonne santé. Car grâce à cette vidéo, vous avez compris que malgré une bonne alimentation, malgré un bon sommeil, malgré de l'activité physique, si vous avez du stress chronique, vous allez forcément avoir des conséquences négatives sur votre santé. Et forcément, vous allez mettre en place un cercle vicieux, c'est que le stress chronique va emmener des problèmes de santé. Ces problèmes de santé vont générer d'autres problèmes qui vont peut-être vous stresser parce que vous allez être malade et donc vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui fait que vous êtes de plus en plus malade. Donc moralité, diminuez voire anéantissez le stress chronique si vous souhaitez rester en bonne santé sur le long terme. Forcément, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que je vous mettrai des ressources dans la description de la vidéo, des ressources, des articles qu'on écrit sur Bimove pour vous aider justement à vaincre le stress chronique, car ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut mettre en place beaucoup de choses pour changer son style de vie, pour changer pas mal de choses aussi comme tester la méditation, la cohérence cardiaque. Il y a beaucoup de choses à tester en fait pour anéantir le stress chronique. C'est pas en une action, c'est un ensemble de paramètres, un ensemble de modifications qu'il faut apporter dans votre vie. Et donc pour vous aider concrètement, je vous ai mis dans la description un ensemble de ressources pour vous aider à passer à l'action. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas à appliquer pour avoir des résultats dès que possible. Question du jour, est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé? Est-ce que vous avez du stress chronique? Dites-moi ça en commentaire, je pourrais vous aider et vous orienter vers des ressources intéressantes. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez du stress chronique? Est-ce que vous êtes sujet à avoir du stress à répétition? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets une vidéo complémentaire juste en dessous. N'hésitez pas à aller la voir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao!